quelque chose qui est sorti. Michel Kang, nommée présidente de l'Olympique Lyonnais, Michaël Gerlinger devient directeur général. Michel Kang, nommée présidente de l'Olympique Lyonnais. Première présidente de l'histoire d'un club de Ligue 1. Je l'ai vu passer, je ne l'ai pas vérifié, mais je l'ai vu passer. L'OL a confirmé aujourd'hui les changements au sein de son équipe de direction en nommant Kang au poste Michel Kang de président du club et présidente directrice générale d'Eagle et Michaël Gerlinger au poste de directeur général du club. Ça, c'est positif. Kang, qui siège au conseil d'administration de l'OL depuis 2023, a été nommée présidente. Elle jouera un rôle actif dans le soutien à la direction exécutive de l'OL, notamment en dirigeant la procédure de recours du club auprès de la DNCG. Textor a démissionné de ses fonctions de direction au sein de l'OL, et ça c'est important, y compris du conseil d'administration. Michaël Gerlinger, actuellement directeur sportif d'Eagle Football Holdings, a été nommé directeur général de l'OL. Figure très respectée dans l'administration du foot européen, Michaël apporte plus de 2 décennies d'expérience dans les domaines de la gouvernance, des affaires réglementaires et des opérations sportives. Juste, je vous le fais, blablabla, blablabla, blablabla. Nous entrons dans une période critique pour l'OL. Je tiens à remercier John pour son engagement, blablabla. Je me réjouis de travailler en étroite collaboration, blablabla. Et le conseil d'administration afin de soutenir, blablabla. John Textor a déclaré, blablabla. À propos de l'OL, blablabla. Et ensuite, biographie. Michel Kang est une femme d'affaires, investisseuse et, on utilise ce mot que pour les milliardaires, et philanthrope américaine. Elle a consacré sa carrière à créer des entreprises qui remettent en question le statu quo, tout en aidant les autres à réaliser leurs rêves américains grâce à sa propre réussite. Michel a rejoint le conseil d'administration de l'OL en 2023 et est la 3e actionnaire de l'OL ainsi que l'actionnaire majoritaire de l'équipe féminine OL Lyon. Bon. Discutons de tout ça. Effectivement, la philanthropie vient réellement de personnes qui ont des talles, quoi. Tu vois, c'est des personnes qui ont des sous. Et de toute façon, c'était un peu, genre, on dit pas que Yass encore est philanthrope. Et globalement, c'était assez intéressant de voir vers un ticket Michel Kang, Michaël Gerlinger pour remplacer John Textor. Bref, voilà. Il formerait un ticket avec Michel Kang, l'actuelle présidente d'OL Lyon. Cette dernière réinvestirait de l'argent dans les prochains jours pour satisfaire les requêtes de la DNCG. Elle pourrait devenir au moins provisoirement la présidente exécutive de l'OL. Reste à voir si Arès s'en contentera. Ces derniers jours, le fonds a sensiblement accru la pression sur le président pour qu'il s'efface après avoir cherché à l'évincer sans en avoir le pouvoir depuis des mois. Déjà, on va discuter, les gars. D'accord ? Et on va discuter en prenant en compte quelque chose de très simple, c'est qu'on va parler au conditionnel. Parce que en fait, il peut tout autant y avoir de vrais changements qui sortent de ça que rien du tout. D'accord ? Et vu que pas grand monde n'est en mesure d'affirmer les choses tout de suite, on va prendre des grosses pincettes en discutant des différentes possibilités qu'il peut y avoir. Déjà, on va parler de quelque chose, c'est que quand on regarde les différents articles, on l'a appris il y a quelques jours, Arès était en train de pousser pour faire revenir un homme à l'OL, Laurent Prudhomme. Donc il y avait d'un côté Arès qui voulait reprendre le contrôle et virer Textor en mettant Laurent Prudhomme, ou alors la team Eagle qui voulait garder le contrôle tout en évinçant Textor. Pour l'instant, on est sur une confrontation qui a tourné à l'avantage d'Eagle, à savoir Michaël Gerlinger, directeur général du club, et pas Laurent Prudhomme, et Michel Kang comme présidente, et plus John Textor. John Textor, lui, évidemment, même s'il a démissionné du conseil d'administration, etc., il reste dans Eagle. Donc Eagle, c'est la société qui possède l'OL. Il y a Eagle Football Group, c'est l'OL. Et Eagle Football Holdings, c'est le truc au-dessus qui possède l'OL, Botafogo, mes grosses couilles en ski et tout le reste. Ce qui est positif dans cette mise en retrait, c'est que si elle est bien faite, on peut toujours penser que maintenant, il va s'occuper de Botafogo
il va arrêter de nous casser les couilles à l'OL, et c'est une autre personne qui va prendre du coup les rênes. Mais vu qu'il reste quand même actionnaire majoritaire, je suppose, en tout cas c'est clair qu'il l'a été et qu'il l'était, à l'échelle de la grande holding, c'est sans doute lui qui a toujours du pouvoir. Mais il y a quand même quelque chose de super intéressant à mettre dedans. Et ça, il faut en parler. Comme nous le dit l'article de L'Équipe, et il y avait d'ailleurs un portrait de Michel Kang qui est sorti, si quelqu'un peut me le remonter, j'avais cliqué dessus et je l'ai paumé, je vais essayer de le retrouver. Bref, hop, attends, tiens, donc on l'a. Donc Michel Kang nommé présidente, nanana. Donc alors que John Textor annonçait se mettre en retrait, Michel Kang a été nommé. Aux côtés de la propriétaire l'OL, Monsieur Gerlinger est nommé directeur général. Et il y a un passage qui est vraiment très intéressant, d'accord ? Donc, l'équipe de direction de l'OL est conseillée afin de soutenir le club tout au long de la procédure et au-delà. Donc ça, c'est le classique. Donc de son côté, ça c'est John Textor qui discute. Grosso modo, il y a quand même quelque chose qui était vraiment intéressant. C'était le fait qu'il était dit que Michel Kang, milliardaire, allait remettre des sous pour faire plaisir à la DNCG. D'accord ? Ce que j'essaye de dire, c'est que vu qu'elle va remettre des sous, il est quand même... En fait, si vous ne connaissez pas les sociétés, je vais simplifier, je vais le dire de manière... Bon, j'ai pas tout le temps raison, hein, je vous dis juste avec mes connaissances, d'accord ? En gros, dans un actionnariat, comment ça fonctionne ? Si un actionnaire met de l'argent dans une société, Michel Kang a beaucoup de parts dans l'OL et dans Eagle. Si elle met des sous, d'accord, il peut se passer deux choses. Soit elle récupère cet argent plus tard et c'est inscrit en compte courant d'associé. Qu'est-ce que c'est quand c'est inscrit en compte courant d'associé ? Ça veut dire que l'Olympique Lyonnais doit ces sous-là à Michel Kang, les sous qu'elle mettrait là tout de suite. Ce qui serait un peu comme de la dette, entre guillemets. Mais le compte courant d'associé, ça peut mettre du temps à être récupéré, bref, voilà. Ou alors, ce qui est aussi possible, ça peut diluer l'actionnariat Eagle en récupérant des parts à Textor. Et auquel cas, c'est peut-être possible qu'elle gagne des parts, et donc des parts dans la boîte, des parts de voix, et donc du coup du pouvoir. Et il est possible que les deux milliardaires qui sont avec Textor, Kang et Jean-Pierre Comte, qui vont devoir remettre des sous pour sauver l'OL et essayer de passer l'appel, puissent se retrouver en position de force dans l'actionnariat d'Eagle. Et s'ils se retrouvent en position de force dans l'actionnariat d'Eagle, il est peut-être possible que John Textor il soit cantonné à fais tes trucs à Botafogo et arrête de nous casser les couilles. Je parle encore une fois vraiment comment ça s'appelle genre en possibilité, je n'affirme pas, d'accord, mais cette dilution de l'actionnariat, au conditionnel, merci, cette dilution de l'actionnariat serait le truc le plus positif pour nous, d'accord ? Parce que ça ferait perdre des parts à Textor, gagner des parts au reste, et ça donnera plus de liberté de mouvement pour Michel Kang et compagnie. Ce week-end, quand j'étais en vacances, j'ai passé quelques coups de fil. J'ai eu de la chance de connaître des personnes voilà, qui ont déjà travaillé avec Michel Kang au niveau de l'OL féminin, tout ça, machin. Et juste des retours que j'ai eus. Je parle encore une fois à l'indicatif. Des retours que j'ai eus, c'est que Michel Kang, apparemment, ça fonctionne un peu comme ça. C'est je mets quelqu'un qui travaille, voici le budget, vous vous démerdez avec ce budget. Là où Textor c'était quoi ? Textor c'était voici le budget, on s'en bat les couilles. Wouh. Bon attendez, j'attends mes frères qui ont eu la pub. Je vous attends une petite minute et en plus j'ai retrouvé du coup l'article que je voulais, c'est un article de RMC, on va le lire ensemble. Voilà. Et je rappelle, si vous voulez pas les pubs, vous pouvez toujours claquer votre Twitch Prime, ça fait plaisir. Et pour le reste, c'est une petite minute, je vous attends les frères. Ah. Vous me dites quand c'est good, je vous attends, je n'ai pas dit de mots en plus, vous inquiétez pas, les frères qui sont sous pub, je vous ai attendu, vous n'avez rien raté, pardon. Donc c'est good, c'est bon, ouais, good, ok, je crois que dans le chat on est good, allez c'est parti, on repart mes frères du chat, merci Menfi, merci Dedocad pour le prime, ça fait plaisir, on continue. Donc ce que j'étais en train de dire, c'est que moi des retours que j'ai eus, c'est des retours que j'ai eus, je dis pas que c'est ce qu'elle va faire, c'est ce qui va se passer, nana, prenez ça encore une fois avec une pince énorme.
C'est qu'apparemment Michel Kang, c'est un fonctionnement tel que voici le budget, vous vous démerdez avec, c'est tout. Là où Textor, c'était voici le budget, on l'explose. Ouais. Ce qui nous a mené quand même à quelques trucs chelous, tu vois. Donc si Michel Kang, elle a un truc où elle met des gens, on va dire, qui savent travailler au bon poste, comme Monsieur Gerlinger, le Gerlinger, je le connais pas, je sais pas c'est quoi son travail, enfin exactement ce qu'il fait, mais j'en ai entendu que des bonnes choses. Si elle met Gerlinger directeur général et que Gerlinger, avec sa petite équipe de recrutement, s'il appelle pas ça, genre ils peuvent travailler dans le cadre d'un budget défini avec un déficit qui doit être minimal ou en tout cas pas être trop gros. Et Michel Kang, elle est là, elle met pas trop son nez dedans. Genre, elle met son nez sur des grandes décisions du club à la rigueur, mais pas dans le truc de la vie de tous les jours. Et que sinon, c'est juste des bonnes personnes au bon poste qui bossent. Mais ce serait genre exceptionnel, tu vois ce que je veux dire? Ce serait exceptionnel. Genre, moi, c'est tout ce que je demande. C'est tout ce que j'espère. Encore une fois, je ne dis pas que c'est ce qui va se passer. Mais c'est ce que j'aimerais. C'est ce qui serait le plus logique. Michel Kang, qui est présidente, elle fait ses trucs de président. Gerlinger, directeur général, il a fait 20 ans au Bayern. Il vient là-bas, ok, donc je suis allemand, j'ai été 20 ans dans un club qui était bénéficiaire chaque année. Ici, il faut réduire les déficits. Donc on va réduire les déficits. Et ça aidera par rapport à une cellule de recrutement qui était obligée de travailler autour d'un président qui vient et qui faisait ses 3 transferts par an. 3 transferts chaque été avec ses propres joueurs, Marinakis et compagnie. De toute façon, les gars, juste un truc. D'accord ? De toute façon, les gars, juste un truc. L'effet de Textor ou pas va se voir très très vite. Hein. Est-ce que Textor a encore un impact genre sous-jacent ou non? On va le voir très vite. Hein. Parce que bizarrement, l'impact de Textor, il se voit très très vite. Transfert chelou, move avec Botafogo, move avec Nottingham. S'il n'y a plus tout ça, bah c'est peut-être que Textor est vraiment laissé là-bas. S'il y a encore ça, bah ça veut juste dire que voilà, tu vois. Elle vient pour faire une cure d'austérité. Ne rêve pas trop, Zach. Mais alors, les gars, on s'est trompé. Enfin, vous vous êtes trompés. Et je vais le dire. Une cure d'austérité à l'OL. Mon rêve. Mon plus grand rêve. Mais je le répète. Ramenez-moi ça. S'il vous plaît, mais par pitié, en fait. Appel qui passe, cure d'austérité. Ya Rabbi. Genre, tu me dis ça comme si c'était... Mais il y a le FMI avec la Grèce, vamos. Oh, c'est tout ce que je veux. Mais de toute façon, pour le coup, si vous écoutez souvent ce stream depuis des mois, je fais que de dire ça. Le club, il a besoin de quoi? D'une masse salariale qui passe de 130 à 70, 80 millions grand max. Parce que c'est ça le nerf du problème. L'OL a trop de coûts par rapport à ce qu'il génère. Donc l'OL arrive à moins 100 millions devant la DNCG. L'OL n'a pas un milliardaire ou un état pour combler. Donc la DNCG dit « Vous êtes des crackheads ». L'OL répond « Oui, on est des crackheads ». Et la DNCG nous sanctionne. Si au lieu d'arriver à moins 100 millions, on arrive à moins 10 millions, et c'est des chiffres hypothétiques, hein, évidemment, la DNCG à moins 10 millions, elle dit « Bon, ok, pour un club comme l'OL, 10 millions, ça se résorbe. 100 millions, ça se résorbe pas. » Donc, moi, c'est tout ce que je veux, les gars. C'est tout ce que je veux. Vraiment, c'est tout ce que je veux. Une cure d'austérité bien sévère, poteau. Genre un truc qui permette au club d'être sur de bons rails à l'avenir. Mais le club en a vraiment largement besoin. Moi, je m'en bats les couilles de passer 1 ou 2 ans de HESP dans la mesure où, là, actuellement, pour le club, on parle d'un danger d'existence. Genre, on parle d'un danger d'existence. C'est-à-dire que là, le club, si il continue comme il est en train de faire là, c'est fini en fait. Genre là, déjà, si l'appel il passe pas, c'est fini. Si l'appel il passe, si c'est pour revenir dans un an avec moins 100 millions et se retaper le même cinéma, est-ce que Michel Kang et Jean-Pierre Comte et Arès et mes couilles, ils vont mettre chaque été 50 millions pour résorber? McCourt le fait à Marseille. Nous, on n'a pas ces gens-là. Donc à Marseille, ils sont contents. Ils s'en battent les couilles. Ils peuvent être négatifs. McCourt, depuis presque 10 ans à Marseille, il l'assume.
Nous, on n'a pas les gens qui assument. Là, ils assument, mais un peu. Genre quand il faut. Et puis à côté de ça, t'as l'autre qui est vraiment John Textor en mode full magouille avec Marinaki, c'est tout ça, machin, mes couilles. Mais déjà, je vais dire un truc. Ne plus voir sa grosse tête à John Textor, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Ouais, alhamdoulilah. Déjà, ne plus voir sa grosse tête, savoir qu'il est loin. Vas-y, ciao. Peut-être, encore une fois, je ne suis pas naïf, il faut pas être naïf, vu qu'il reste dans l'actionnariat d'Eagle, il peut garder quand même un certain pouvoir, c'est possible, mais il faut aussi savoir que dans des sociétés, c'est pas parce que des gens sont actionnaires et partenaires qu'ils pensent tous forcément la même chose, qu'ils ont forcément la même vision, qu'ils vont tous gérer de la même manière. Donc actuellement, je ne peux pas affirmer que ça va être la même chose, je peux pas affirmer que ça va être différent. J'espère que ça va être différent. Et ceux qui qui affirment que ça va être la même chose, ils peuvent avoir raison. Bah oui, ils peuvent avoir raison. Mais de facto, actuellement, au 30 juin, 19h49, on n'en sait rien. Et comme je vous l'ai dit, ce qui serait positif, ce serait de diminuer la voilure et limite que le fait que Michel Kang remette des sous dilue l'actionnariat d'Eagle et que Textor ait moins d'influence, ce qui veut dire que s'il a moins d'influence au niveau de l'actionnariat, il peut plus brute force des décisions. En fait, si tu as une boîte, que tu la possèdes en majorité et que tu as aussi la majorité des parts de voix au conseil d'administration, tu es en mesure de pouvoir dire à tes autres actionnaires en fait, nique ta mère, on va la faire la décision, c'est moi qui décide. Moins Textor est capable de dire nique ta mère, c'est moi qui décide, et mieux c'est. Et mieux c'est. Genre voilà, c'est vraiment ce qui est nécessaire, tu vois. Ensuite, quelqu'un a dit un truc dans le chat. Oui, mais austérité, du coup, ça va avec diminuer ses objectifs au niveau sportif. Je vais te parler et je vais le répéter encore une fois, histoire vraiment qu'on soit clair, d'accord ? Actuellement, objectif sportif, on lâche ça là. Là, on parle d'exister, d'avoir un club qui est là, genre de survivre. On veut juste un club et jouer la Ligue 1. Genre là, les gars, on n'est pas objectif sportif. Respirer, exister, avoir que... Genre, c'est tout. Bada, on fait l'appel. Ensuite, une fois que l'appel passe, et Inch'Allah, j'espère qu'on va réussir à rester, on verra pour la construction de l'année prochaine. Concrètement, la DNCG, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va dire, voilà l'OL, pour votre budget de l'année prochaine, vous ne pouvez pas prévoir de vente de joueurs. Donc pour votre budget de l'année prochaine, on veut que du cash sûr, là, dispo tout de suite. Si les actionnaires mettent le cash dispo tout de suite, et qu'il est là, qu'il existe sur un compte OL bloqué, et pas Eagle, oui, t'inquiète pas, là, ils sont allés faire un tour à Molenbeek, oui, t'inquiète pas, là, ils sont au Brésil. Parce que Textor, vraiment, une tête de bite, ce mec. Donc, si il se passe ça, on peut peut-être espérer rester en Ligue 1 et même éventuellement avoir quelques recrutements possibles, tu vois. Et donc, il faudra peut-être vendre un peu, on pourra peut-être un peu remplacer, et auquel cas, l'année prochaine, on va rester très humble sur nos objectifs. Très humble. Les gros salaires, c'est l'aime. Tous, sans exception. Rappelez-vous, j'étais en opinion impopulaire, moi je vous disais que j'étais un gars, par exemple, moi je vendais Tolisso. J'aime beaucoup Corentin, monstre, je le respecte à vie, je l'ai déjà rencontré, en plus chic type et tout, mais je dis juste dans la situation actuelle de l'OL, garder quelqu'un à 5,5 millions annuels, c'est pas possible. Donc, je le disais avant la DNCG. Pas beaucoup de gens étaient d'accord avec moi, et je le comprends, parce que sportivement parlant, c'est un atout. Maintenant qu'on parle d'existence, tu peux encore moins garder quelqu'un à 5,5 millions. Donc là, vraiment... Là, vraiment, je l'ai dit, la braderie de Lyon, va falloir dégager des gens, quoi. Il y a des gens, va falloir Selem, quoi. Donc Laka, il part déjà. Matic, c'est prévu. Cherki est parti. Tagliafico est bientôt en fin de contrat. Je crois demain. Almada, bah du coup, il n'est pas encore signé. Franchement, Almada, je m'en passe à ce salaire-là. Verretou, sa femme a déjà déménagé, on espère qu'ils la suivent. Chaita Tsar, c'est peut-être dans les tuyaux. Donc, tu vois, tous ces gens, ciao. Et il faut une politique salariale stricte, top
et tu ne réaugmentes pas tant que tu n'as pas retouché la Ligue des Champions, mais une politique salariale très stricte, 150, 200 000 par mois max, tu vois. Il faut être très strict pour arriver devant la DNCG l'année prochaine avec des salaires qui sont plus logiques, plus concrets, plus cohérents. Et de temps en temps, tu peux peut-être te permettre un craquage. Et puis voilà. Et arrive forcément une question de Snukio. Et vous avez réussi à jouer le maintien avec ça. Mais les gars, donc là, on a 130 millions de masse salariale. Avec 75 ou 80 millions de masse salariale, d'où tu joues le maintien en Ligue 1 ? Si tu travailles vraiment comme de la merde, tu peux jouer le maintien avec 130 millions. On l'a fait il y a 1 an et demi. Hein. Donc je suis conscient. Mais faut pas... genre en Ligue 1, à 75-80 millions de masse salariale, tu joues pas là le maintien. Hein. C'est la masse salariale littéralement de Lille. Donc c'est possible de faire autre chose que du maintien à 75-80 millions. Ces 4 dernières années, les gars, on a fait 7, 8, 6, 6. Hein. Genre c'était pas la folie, tu vois. Donc moi c'est ce que j'espère, d'accord. Après juste un truc, si on reste en Ligue 1 cet été, ce qui est possible, hein, qu'on ne recrute pas, qu'on peut pas recruter, qu'on est encadré salarialement et tout machin, genre c'est la hesse noire, et qu'il faut vendre à balle, c'est possible que l'année prochaine on joue le maintien. Attention, donc on verra les conditions. Mais je veux parler juste en général. 80 millions de masse salariale en fucking Ligue 1, si tu travailles correctement, ben évidemment que tu joues pas le maintien avec ça, tu vois. Donc on verra. On verra. Ouais, mais Zach, 2 questions. Comment tu gères le fait que la moitié de la masse salariale soit des employés lambda ? Est-ce que tu as vu les tweets qui disent que Botafogo vende Igor Jesus pour 10 millions pour que l'OL doive de l'argent à Botafogo ? J'ai pas vu le 2, donc j'attends d'avoir plus de détails. Et pour le 1, une grosse partie de la masse salariale vient des joueurs et c'est évidemment le premier truc sur lequel tu peux avoir un impact clair, d'accord ? Et ensuite, je l'ai déjà dit, mais moi, personnellement, je ne sais pas comment ça travaille à l'intérieur de l'OL, s'il y a des postes qui sont utiles, d'autres qui sont moins utiles, s'il y a des fonctions qui restent pas, et je me sens très mal à l'aise de dire il faudrait virer 300 salariés. C'est des gens qui parfois nous écoutent, c'est des gens qui ont un fonctionnement interne que je ne connais pas, donc je n'en sais rien. Donc en cet état, il faudra évidemment peut-être faire des choses à cet égard. Il y a déjà eu une centaine de départs de salariés, je crois. Mais genre, moi, Zach Nani, le streamer devant son PC, qui va dire faudrait virer 200 personnes. C'est irrespectueux de ouf, je trouve. Alors que tu vois, dire que un truc plus tangible, genre le marché des transferts, faudrait vendre des joueurs, des trucs comme ça, c'est pas méchant. Tu vois ce que je veux dire ? Genre et surtout, pour un Tolisso... encore une fois, sans manque de respect pour Tolisso, hein, tu vois, genre, vous avez capté, vous n'êtes pas débile, mais un Tolisso à 5,5 millions, il vaut un paquet de salariés, tu vois ce que je veux dire. Donc peut-être que l'OL a trop d'employés, c'est possible, et c'est même sûrement vrai, mais c'est pour ça que moi je n'ai jamais trop discuté du côté salarié, parce que sans doute il faut faire des efforts, mais vu que je suis pas à l'intérieur, je ne sais pas à quel niveau, et je laisserai les décideurs faire ce qu'ils ont à faire, en espérant que ce soit fait de la manière la plus juste possible, entre guillemets. Donc voilà. Voilà. C'était ce que j'avais à dire sur ce sujet. Mon rêve qu'on fasse une saison avec le centre de formation comme Sous-Garde. Possible, mais je vois beaucoup de gens qui sortent centre de formation. C'est pas c'est pas la comment ça s'appelle, la recette miracle à tout, tu vois. J'ai discuté récemment avec des gars, comme j'ai dit ce week-end, ils m'ont dit qu'il y avait des belles générations qui arrivaient. La réponse à tout, ouais. Qu'il y avait des belles générations qui arrivaient, mais c'est vrai que actuellement, là, tout de suite, pour aller choper chez les pros, il n'y a pas 7 joueurs du centre de formation qui sont prêts et dispo tout de suite. Hein. Il y a ce grand fantasme du centre de formation qui serait prêt tout le temps. Mais là, tout de suite, encore une fois, t'as Barisic, il a fait une entrée l'année dernière, t'as Molébé, t'as Gomez Rodriguez, dans les chaînés en dessous. Apparemment, donc moi on m'a dit vraiment que les 2010, dans les 2011 et tout, il y avait des mecs super intéressants, mais actuellement il y a pas 150 joueurs de près, quoi. Donc on verra. On disait pas pareil à l'époque de Lacasse, Tolisso, Grenier, non.
Lacasse, Tolisso, Grenier, c'était des mecs attendus et connus. Actuellement, on n'a pas... Après, c'est possible, hein, tu vois, mais on n'a pas beaucoup de genre. Après, de toute façon, au bout d'un moment, va falloir faire des... au bout d'un moment, va falloir faire des... comment ça s'appelle ? Au bout d'un moment, va falloir faire des sacrifices. On pourra pas tout avoir, c'est sûr. Merci Gab pour le resub. C'est parti. Des compromis, des concessions, voilà, merci, vous parlez mieux que moi. Tenez, il y a l'article qui est sorti. Première femme à la tête d'un club de Ligue 1. Kang, une dirigeante avant-gardiste en mission à l'OL. Tenez, on va lire, qu'est-ce que ça raconte. Michèle Kang, la première présidente d'un club de Ligue 1, s'est énormément investie auprès de la section féminine de l'OL qu'elle dirige depuis 2024. Là où juste... Ah oui, la scène, vous avez raison. Et là où juste ça va me rassurer un peu, c'est que... Alors, je sais pas si dans mon chat, il y a beaucoup de gens qui suivent le football féminin, mais des suiveurs du foot féminin... apparemment ça se passe plutôt bien. Genre les échos que j'ai du côté du club qu'elle contrôle, les choses qu'elle fait du côté féminin, c'est plutôt bien apparemment. Donc encore une fois, je ne vais pas transposer et tout, tu vois, mais apparemment ça se passe pas trop mal de ce que j'avais entendu. Donc voilà. Ah, dans le binôme qu'elle formera désormais avec Michael Gerlinger, sa première mission sera de sauver le club de la relégation. Elle a du flow. Elle en voit un peu. Hein. Bref, ça se rassure comme on peut. Oui. Réel, je vais pas dire le contraire. Là les supporters lyonnais, je vais parler, on est des crackheads, hein. Là tu nous donnes une miette d'espoir, on la gobe, hein. Donc oui, on fait ce qu'on peut, mon frère. Je suis d'accord avec toi, tu as raison de le dire. Oui. Nouvelle présidente de l'OL et présidente directrice générale d'Eagle Football Group. Donc ça, c'est le nouveau nom de l'OL à la bourse, quoi. Michèle Kang ne fait jamais les choses à moitié. Début 2024, alors qu'elle s'apprête à devenir officiellement la patronne de l'équipe féminine, la milliardaire avait invité une dizaine de femmes journalistes à déjeuner dans le resto d'un grand hôtel parisien, où elle a ses habitudes. Hey. Elle les a pas invitées à Castelnaudary, ça c'est sûr. Afin d'avoir une idée plus précise de la manière dont le football féminin était traité dans les médias français. Perfectionniste, la femme d'affaires native de Corée du Sud avait besoin de comprendre parfaitement le contexte et l'environnement dans lequel elle allait désormais évoluer. La boss de l'OL, première femme à la tête d'un club de Ligue 1, mettra sans doute la même application et la même implication dans ses nouvelles fonctions, aux côtés de Michael Gerlinger, nommé directeur général. Je continuerai à dire Gerlinger jusqu'à qu'il soit plus au club, je l'ai décidé, c'est bon. Pourquoi un repas entre femmes ? Parce que c'est de l'entrisme féminin en fait, c'est comme genre les frères musulmans mais c'est les sœurs féminines, voilà, c'est à peu près pareil, tu vois. C'est dangereux, bref. En dehors de la vanne, le foot féminin est majoritairement couvert par des journalistes féminines, c'est une réalité. Elle vient dans le truc, elle essaye de comprendre, elle invite des journalistes. C'est pas le scandale du siècle, évidemment. Cela n'aura échappé à personne. Michel est au bord d'Eagle Football. Ça vous a fait marrer dans le chat, hein. Mais elle dispose aussi de fondations financières qui sont visiblement très importantes. Note Jean-Michel Aulas. Ouais, qui note pas beaucoup de choses, lui. Hein. Arès a compris qu'il fallait mettre en face de la DNCG, de la commission d'appel, des gens en qui il puisse avoir confiance sur le plan des engagements. Et ça, c'est réel. Hein. J'ai discuté avec, encore une fois, comme je dis, pas mal de personnes pour essayer vraiment de comprendre les choses. Et dans ce qu'on m'a dit, la DNCG, c'est beaucoup de confiance. Concrètement, il y a des choses, par exemple, qu'on pouvait refuser à l'OL, mais qu'on aurait peut-être accepté à d'autres clubs parce que ces autres clubs avaient un taux de confiance plus élevé. Parce qu'ils étaient moins magiciens, moins douilleurs comme Textor, moins machin. Et que selon les situations, ça pouvait être oui ou non pour une situation similaire pour deux clubs, parce que chez nous, Textor a fait de la merde. Hein. Et je le dis vraiment, mais très très honnêtement, les Lyonnais, il n'y a pas de théorie du complot contre nous. Hein. C'est juste que nous, on a eu quelqu'un qui s'est branlé pendant 2 ans, qui a vraiment fait n'importe quoi avec le club et qui a perdu toute confiance possible en ses actions, ses promesses, tout ce que tu veux. Donc vraiment, sur ce coup-là, c'est normal, tu vois. Il s'agit d'un avis perso, je n'ai aucun contact avec les gens de la DNCG, mais je pense qu'elle est là pour assurer surtout les instances de contrôle et pour mener une négociation qui va être très courte. Mais elle n'est pas là pour résoudre les problèmes opérationnels, mais plutôt pour trouver une solution, une décision qui est très grave pour l'OL. Oui, évidemment. Physiquement, elle n'est pas toujours présente, en revanche, on sent son soutien au quotidien. Elle nous donne des moyens et nous laisse travailler.
être un propriétaire qui met des sous et qui laisse les bonnes personnes travailler au bon poste. Oh, j'ai envie de pleurer. Si elle est prioritaire, la mission d'éviter la relégation définitive en Ligue 2 ne sera pas l'unique de Kang qui doit s'installer dans la durée. Ok, ça c'est intéressant. Son fonctionnement avec Gerlinger devrait ressembler à ce qu'elle avait mis en place avec Vincent Ponceau, le DG chez les femmes. Physiquement, elle n'est pas toujours présente. En revanche, on sent son soutien au quotidien, elle nous donne des moyens. Comme disait Sonia Bonpastor, elle a sans doute plus une spécificité business, donc elle s'entoure d'experts pour mener à bien ses projets. Putain, il y a un truc logique. La gestion sportive est effectivement plutôt dévolue à Ponceau. Bon, chez nous, il a pas toujours fait des choses bien, Vincent Ponceau. Hein. Mais Kang, avant-gardiste, selon Joe Montemuro, l'entraîneur qui vient de quitter le club, s'est toujours investi pleinement dans le développement de l'équipe rebaptisée OL Lyon en mai dernier pour sortir de l'ombre des hommes. OL Lyon. Bon, j'avoue que les mecs qui ont dit elle peut nous appeler OL Tigre, si elle nous sauve, ça nous va. Oui. Appelle-nous vraiment OL Castor, si tu veux, vraiment ornithorynque, je serai avec toi. Je serai avec toi. Vraiment, il n'y aura aucun problème. Tu auras mon soutien. Vraiment, OL Tigrou. Ouais, OL Tigrou. En vrai. Malgré son rôle à la tête de l'équipe masculine, où elle a donc succédé à John Textor, son voisin et ami, en Floride. Donc, effectivement, ce n'est pas sa femme, hein. C'est son voisin et ami, et elle a investi dans le business de son pote. Après, vu qu'elle reste pote de Textor et qu'elle l'a laissé faire pendant longtemps, en elle s'occupant des femmes, et lui, Jean-Pierre Comte, il fait autre chose, faut garder de la mesure. Est-ce qu'il va y avoir des modifications profondes ? Est-ce que Textor va encore avoir ses choses à dire ? Ou alors est-ce que pour de vrai, Textor, il a vraiment dit « Allez, nique sa mère, vous me cassez les couilles en Europe, moi je fais que Botafogo, vous arrêtez de me péter les couilles. » Ce qui serait... Occupe-toi de tes Brésiliens et laisse-nous tranquille. C'est donc étonnant que Kang délaisse les féminines auxquelles elle porte un intérêt sincère. Elle a toujours envie du plus haut niveau, elle fait beaucoup de choses pour les sportifs que nous sommes. Elle essaye de professionnaliser encore plus le foot féminin en faisant des études sur l'impact des menstruations sur la performance. Sur le long terme, ce sera capital. Pub, je vous attends. Mes frères de la plèbe, je vous attends. Il n'y a pas de souci. Je vous attends. Ah, je vous attends gentiment. Il n'y a pas de souci. Ça fait partie du jeu. Lâche une exclue pour les subs. Vous voulez une exclue, hein ? Non, j'ai pas d'exclus. Merci Smokes pour les 5 subs offerts. Ça fait plaisir, n'hésitez pas. Merci beaucoup pour le soutien, les gars, vous me régalez. Vous êtes gentils, je vous aime beaucoup. Et ceux qui font les pubs Kangin Lee, président, sachez qu'on va vous attraper. Merci First Cold Blood pour le prime. Merci Smokes pour l'abonnement. Voilà. Je vous attends, tranquille, il n'y a pas de souci. Chill, les frères. Voilà, vous me dites quand vous êtes good. Je vous attends. Il n'y a pas de souci. Voilà. Merci Auré pour le prime, merci Vigo, c'est bon. Voilà les gars, j'ai pas lu un mot de plus. Vous n'avez rien raté et je le dis à chaque fois qu'il y aura une pub, je vous attendrai. Donc voilà, il y en a une toutes les 20 minutes à peu près qui dure 1 minute 30 secondes. Je vous attends. Si vous pouvez sub, faites-le. Si vous ne pouvez pas, ne le faites pas, gardez vos sous, d'accord ? Pensez à vous d'abord. Et si vous voulez pas, ne le faites pas, mais dans ce cas-là, je vous attends. Voilà, c'est bon, le mot d'ordre il est clair, gardez-le en tête, même pour les prochains streams, on continue. Elle fait beaucoup de choses aussi pour les sportifs que nous sommes, elle essaie de professionnaliser encore plus le football féminin en faisant des études sur l'impact des menstruations, sur la performance, sur le long terme, ce sera capital. Et ça, j'ai déjà entendu les femmes en parler, tu vois, les trucs des menstrues, etc. Je n'y ai jamais pensé. Merci Six9 pour les subs offerts, ça fait plaisir mon frère. C'est d'ailleurs dans cette optique qu'elle a lancé en juillet 2024 Kiniska Innovation Hub, une organisation mondiale multi-équipe. C'est le mec parano du multi-club. Maintenant il voit multi-équipe. Oh tout est mauvais maintenant. Dédié au football féminin qui investit dans la recherche en sciences du sport pour entraîner des femmes en tant que femmes. Il y a un manque absolu de recherche sur la physiologie féminine et cela impacte la performance, regrettait Kang. Nous y attelons donc vraiment. Zéro vanne, encore une fois, pincette, on y va gentil, tranquille, mais rien que la démarche, elle est positive. Dans le sens où elle fout Ponceau pour le business, occupe-toi du club, et elle, en tant que présidente, elle fait des trucs de président, c'est-à-dire elle fait des trucs stratégiques, grands, en mode, bah tiens, quel impact a les règles sur, tu vois, ou alors tiens, de la recherche, tu vois, genre...
fondamentalement, c'est intelligent. Lui, Textor, s'il était chez les féminines, il aurait pris les sous de Botako Fogofi pour acheter l'équipe de Chelsea filles et il aurait fait n'importe quoi, frère. Lui, genre, ça aurait été n'importe quoi. Elle, c'est plus intelligent pour l'instant, en tout cas dans ce que je vois. Bien moins interventionniste que Textor. Regardez la phrase qui suit, ça correspond un peu à ça. Également propriétaire de la franchise de Washington Spirit et de London Lyonnaises. C'est une blague. London Lyonnaises, promu en première division la saison prochaine en Angleterre. Kang s'y connaît en multipropriété et a une vision très personnelle. Je le dis, par contre, elle aura beau être sympa, compétente, tout ce qu'on veut, ça ne change pas un moto. La multipropriété, on déteste ça. C'est de la merde. Ça ne me plaît pas. Je mets en place ce multiclub faute de meilleures conditions, se justifie à son arrivée. Je sais que le multiclub n'est pas bien perçu dans le monde du football dans plein de pays réels. Mais pour moi, le but est en fait très différent du multiclub chez les hommes. Mon objectif est que tous les clubs aient du succès, je ne vais pas sacrifier d'équipe. Mais elle envoie des mixtapes à John Textor là en fait. Aucune ne sera là pour nourrir une autre qui aura plus de succès, ce qui est souvent le cas chez les hommes. Mais, encore une fois, je l'ai dit, si je crois des informations financières, des choses qui viennent de ces personnes, gardez-moi, genre, je me hype pas, je reste tranquille. Les discours n'engagent que ceux qui y croient. Rappelez-vous ça. Mais ne serait-ce que juste dans la mentale de ce qui est exprimé là, c'est plutôt bien. Les actes. Les actes. Les actes avant tout. Les actes, les actes, les actes, les gars. Les actes. On reste concentré. On reste concentré. Les actes, les mecs. Concentré. Les actes. Ouais, les actes. Exactement. Avant l'annonce de sa nomination, la femme d'affaires américaine avait multiplié les réunions avec Gerlinger, souhaitant donner un cadre ainsi qu'un budget, puis laisser le nouveau DG et ses équipes gérer le quotidien du club. Oh, j'ai envie de pleurer. C'est l'émotion. C'est l'émotion. Oh les mecs, on va chialer. On va chialer. Oh. Bon, évidemment, on rigole, mais juste, oui, bah logique. Un proprio vient, il met les bonnes personnes au bon poste. Si la personne fait pas le bon travail, eh ben elle est virée. Et si elle fait le bon travail, on la laisse bosser. C'est tout. Oh, ya Rabbi, si elle fait ça à l'OL, si on est sauvé et qu'elle fait ça à l'OL, mais vraiment, ça peut être tellement beau. Une méthode qui tranche radicalement avec celle d'un Textor très interventionniste, notamment dans les décisions qui tenaient du domaine sportif. Toutefois, l'objectif de refaire de l'OL un grand club et surtout une institution stable va évidemment demeurer, Kang étant avant tout une femme très ambitieuse. Bah si t'es ambitieuse, ma pote, tu mets des sous, tu mets les bonnes personnes. Si la personne travaille bien, tu laisses faire. Si elle travaille pas bien, t'essayes de trouver des solutions. Tu viens pas nous faire tes transferts toi-même, tu nous casses pas les couilles et c'est tout. Oh. C'est tout ce qu'on demande. C'est tout. Vraiment, encore une fois, pincette, tranquille, tête froide. On est encore en Ligue 2, les mecs. L'appel n'est pas passé. On est encore très loin, d'accord. Vraiment, chill, c'est de la com, oui. Voilà, c'est bon, je peux pas prendre plus de pincettes, de toute façon, vous l'avez compris. Mais, si ça se passe comme ça, ce serait positif. Voilà. Elle le fait déjà avec l'OL féminin, Zach. Oui, c'est vrai, mais elle a racheté l'OL féminin. Donc l'OL féminin, elle le possède à 100%. Donc elle peut faire ce qu'elle veut avec l'OL féminin. Elle le possède. Textor a plus rien à dire. Là, elle est à un poste où le club appartient encore à Eagle et où même si Textor n'est plus au conseil d'administration et s'est mis en retrait, il est toujours dans l'actionnariat d'Eagle. Donc techniquement, Textor pourrait encore avoir son mot à dire. Donc, elle a les mains libres chez les filles, elle fait ce qu'elle veut. Est-ce qu'elle aura les mains suffisamment libres chez nous pour faire ça ? C'est pas sûr. C'est vraiment pas sûr. Donc, on espère. C'est tout ce qu'on espère, mon pote. On a vraiment besoin de ça.
Oh, ce serait tellement positif. Elle a OL féminin à 52%. Ouais. Mais en tout cas, elle a 52% d'OL féminin. Ce que je veux dire, c'est que vu qu'elle a la majorité d'OL féminin, elle peut faire ce qu'elle veut, tu vois. Donc, voilà. Zach, un article avec 0 défaut sur la personne, ça pue la communication. C'est quoi ces casseroles? Pour devenir aussi riche, faut être un requin, faut pas se mentir. Réel. C'est pour ça que, vraiment, juste, les gars, pour le coup, mettez-vous à ma place. Je pense que j'ai quand même répété, là, depuis 20 minutes, 10 fois, on garde la tête froide. C'est des si conditionnels, c'est pas sûr. Je peux pas faire plus là. Parce que même pour les gars de la rediff, ça va leur casser les couilles. Au bout d'un moment, ils vont être là, ouais, c'est bon, on a compris que c'était pas sûr. Donc, vous avez bien capté, je me hype pas, on est chill, on garde la tête froide. C'est que des promesses et du discours. On n'est pas en train de dire que c'est la folie. C'est pas certain qu'elle va pouvoir le faire. Donc, on reste très tranquille. Voilà. En tout cas, sa page de wiki n'a pas de chapitre condamnation judiciaire, ça fait plaisir. ça c'est fort, ça. Ça, c'est fort. Et des gens vont te dire dans un an, mais putain, Zach, t'étais hype de fou. De fou. Eh, venez pas me dire dans un an, ouais, Zach, t'étais trop hypé, tout ça. Genre non. Froid. Mais réel que en 2025... avoir 1 milliard d'euros ou de dollars ou quoi, sans avoir fait quelques petits trucs bizarres au passage, sans avoir maltraité des gens ou fait des conneries. Ne soyons pas non plus des bisounours. Merci Fat Benja. Ça reste positif, mais l'argent viendra sûrement d'injections de capital entre elle, Arès et compte. Difficile de croire qu'elle accepte un poste sans contrepartie. Ben, je suis d'accord avec toi. Et c'est prévu. En gros, c'est prévu. Pour l'instant, ce qui est prévu et ce qu'on lit dans les articles, c'est que la DNCG va dire à l'OL, voilà l'argent qu'il faut. Si c'est 50, 60, 70 millions, Kang, compte, ils vont les mettre. J'ai pas trop de doutes sur ça. Si c'est 150, 200 millions, si la DNCG dit vous avez besoin de 150 millions pour passer l'appel, c'est là où on va commencer à... C'est là où vous allez entendre Malik Fofana, vendre, Malik Fofana, Péri, vite. C'est là où ça va commencer à sentir vraiment le fion. Hein. Là, vous allez voir, ça peut vraiment sentir le cul, tu vois. Donc, voilà. C'est quand que l'on connaît les conditions. A priori, la DNCG était censée les donner aujourd'hui. Donc, ce sera sûrement dans l'équipe ce soir, j'ai envie de te dire. Donc on verra. Tiens, Michael Gerlinger, petit article il y a 2-3 jours, mais vas-y, on se le met quand même, histoire de... C'est quelqu'un que le foot n'a pas rendu fou. Le discret Michael Gerlinger. Donc lui, c'est Michel Gerlinger, les gars. Pressenti pour incarner l'OL si John Textor se met en retrait. Bah, vu que John Textor se met en retrait, au moins c'est sûr. John Textor et ses coactionnaires semblent décidés à pousser le dirigeant allemand, donc ça c'est bon. Il aurait notamment la charge de représenter le club devant la commission pour tenter de le sauver. Donc, tiens, on va regarder. Il faisait partie de la délégation représentant l'OL aux obsèques de Bernard Lacombe. C'est vrai qu'on s'est envoyé ça. Hein. Après la cérémonie, il s'est éclipsé en rappelant « Il n'y a rien à dire aujourd'hui, c'est le jour de Bernard, pas celui de l'OL. Réel ». Nommé en mars 2024, l'Allemand est le dernier arrivé du trio précité dans l'organigramme du club. Donc au final, c'est ça qui a gagné. Hein. Sinon, c'était un autre ticket avec Prud'homme et Arès. Mais c'est lui qui a accompagné Textor mardi après-midi pour l'audition des comptes. Ce sera très probablement lui qui se rendra devant la commission d'affaires sans l'homme d'affaires. D'appel, pardon. La commission d'appel sans l'homme d'affaires. Le propriétaire de l'OL envisage depuis la nuit de mardi à mercredi de se mettre en retrait. Et il a même démissionné du conseil d'administration. Ça reste quand même important. Il a fait le constat de son échec dans son entreprise de normalisation vis-à-vis des instances et pour représenter au mieux les intérêts de l'OL désormais, il ne voit pas meilleur candidat. Et après de 2 mois, le constat des blocages entre le club et les instances l'avait amené à se séparer de son directeur général, merci Teddy, pour le RESAB, et de son directeur administratif financier, Baptiste Vipré. Ce qui est bien avec Textor, c'est qu'il s'est séparé du directeur général, du directeur financier, du directeur sportif, Rio, de Pierre Sage. Il se sépare de beaucoup de monde et il paye beaucoup d'indemnités pour un club qui est en Hesse. Cette fois, il pense constituer lui-même un obstacle majeur face à des interlocuteurs qui ne lui feraient plus confiance, après trop de rendez-vous manqués. Mardi, après l'audition, Gerlinger avait quitté la Ligue rapidement en compagnie de Jérémy Aoust, le contrôleur de gestion du club, laissant Textor et Harry Moyal demander en urgence les documents complémentaires réclamés par la DNCG depuis le hall. Mais à 52 ans, il tient l'occasion de démontrer les qualités pour lesquelles il a justement été recruté, son entre-gens, sa science des réseaux, son profil compatible avec les instances.
Avant d'atterrir à Dessine, il avait officié 18 ans au Bayern Munich, où il était rentré en 2005 après avoir œuvré comme avocat en collaboration avec le club. Il a été le relais privilégié avec l'OL lors du transfert de Tolisso, en tant que directeur juridique puis vice-président des affaires sportives à partir de 2021. Il a été particulièrement impliqué dans la création de l'ECA en 2008. Donc on est sur quelqu'un qui est quand même solide, tu vois. Parfaitement trilingue, allemand, anglais, français, comme Yass. Il avait été courtisé un temps par l'OM, époque Jacques-Henri Hérault. Jacques-Henri Hérault. Il n'a été pas loin de succomber à la tentation. À l'époque, les négociations n'avaient pas abouti pour des raisons contractuelles, mais ferait-il un bon président délégué ? Oui, sans doute, continue Hérault. Il est jeune, il a beaucoup d'énergie et il est tout à fait capable de reprendre en main un club, de le mettre sur le droit chemin avec des bons partenaires financiers. Après, l'avis de Jacques-Henri Hérault, j'avoue... Après, ça reste quelqu'un qui a fait une carrière respectable. Hein. C'est juste pas une carrière respectable dans le football. Sinon, pour le reste, il a sûrement fait des business et des choses sympathiques. Voilà. On s'en passe une tisane et le but compte double. Bref. C'était quoi son rôle quand il était avec Textor ? Bah, c'était de... En fait, toutes les personnes qui travaillaient à un poste à l'OL et qui étaient autour de Textor, c'était leur poste plus... supporter Textor. Donc c'est-à-dire tu étais à un poste tout en sachant que à tous les coups il y avait des choses qui devaient se faire, où Textor pouvait prendre le dessus, tu vois. Genre par exemple t'es recruteur ou alors tu fais la stratégie de recrutement, genre par exemple comme Mathieu Louis-Jean, tu devais faire ça plus savoir que Textor était capable de dilapider des sous du club pour aller faire ses propres transferts. Ce qui est quand même un peu chiant. Bon, bah on espère que cette fois avec Michel Kang, il ait sa fiche de poste et une fiche de poste qui lui permettent de travailler les mains libres, comme ça.